Salut les amis, c'est Paolo. Bienvenue sur FastProg. Nous allons voir ensemble comment créer votre installation Camé Connect comprenant un RETH et un RSLV sur votre automatisme de portail via votre tablette ou PC. Le raccordement de l'ensemble et la connexion au cloud Camé. Je vous laisserai en fin de vidéo le lien vers le tuto de l'installation via l'application Camé Setup. Pensez à vous abonner pour rejoindre notre équipe d'installateurs et dire adieu aux galères face au matériel Camé. Pour l'exemple qui suivra, il vous faut au moins une tablette ou un PC, un portail, une box Internet, les passerelles RETH et RSLV qui ne devront pas être à plus de 100 mètres de distance, en champ libre l'une de l'autre, et un compte Camé Connect technicien. Pour vous, installateur, le fait de créer votre compte technicien vous permettra, lorsque votre client vous accorde les droits d'accès à son automatisme, de pouvoir gérer la plupart des opérations de maintenance et de réparation à distance. C'est via votre compte technicien que vous pourrez faire les mises en service des dispositifs connectés de vos clients, avant de leur transférer l'installation. Vos clients pourront ensuite gérer leur installation via leur compte Camé Connect utilisateur et auront la possibilité de vous envoyer des demandes d'assistance. Si besoin, voici en haut à droite de la vidéo, un tuto sur la création de votre compte Camé Connect. Vous reviendrez me voir ici ensuite. Si vous possédez déjà votre compte Camé Connect, nous pouvons continuer et passer au câblage des dispositifs. Raccordez le câble réseau Ethernet entre le RETH et la box Internet. Puis l'alimentation du RETH. Voici la signification des voyants de signalisation. Là, les bornes de l'automatisme dont nous nous servirons pour raccorder le RSLV. Sur certaines cartes, il est possible que vous ayez un bornier de 2 bornes, le A et le B seul. À ne pas confondre avec ce bornier AAB GND. N'oubliez pas, si vous souhaitez recevoir tous les retours d'informations de votre automatisme sur votre application, de connecter hors tension la petite carte RSE, dans le bon sens, sur le connecteur RSE de votre carte de commande. Si votre carte de commande ne possède pas de connecteur RSE, alors vous utiliserez les entrées et sorties contact sec de la passerelle RSLV. Je prépare un tuto sur la programmation de cette configuration qui vous permettra d'installer le système Camé Connect sur les automatismes Camé ne possédant pas le mode CRP et sur les automatismes d'autres marques. Passons au raccordement, hors tension bien sûr. Le 10 du RSLV sur le 10 de l'automatisme. Le 2 sur le 2. Le A sur le A. Le B sur le B. Raccordez le GND de l'automatisme sur le 2 du RSLV si la distance entre l'automatisme et le RSLV est de plus d'1 mètre. Vous pouvez remettre la carte de commande sous tension. Et voici la signification des voyants de signalisation du RSLV. Si tout va bien jusque-là, les 3 LED du RETH sont allumés, ainsi que la LED de témoin d'alimentation du RSLV. N'oubliez pas de vérifier que le mode CRP soit bien activé dans le menu de votre carte électronique. Selon votre automatisme, rendez-vous à la fonction F49 ou communication RSE. Sur certaines cartes, la fonction sera par défaut activée. Vous ne retrouverez pas la fonction dans le menu. Si tout est bien raccordé, que les distances sont respectées et que les fonctions sont activées, alors vous pouvez maintenant connecter l'installation au cloud Camé de chez vous, bien au chaud. Rendez-vous sur le site caméconnect.net pour accéder à votre compte Camé Connect. Vous voilà dans le centre de contrôle de vos installations. Cliquez sur « Liste des installations ». Notre liste est vide, nous allons créer notre première installation. Cliquez sur « Nouvelle installation ». Renseignez les champs, nom, description, l'adresse de votre client. Et enregistrez. Nous retrouvons notre installation dans la liste. Cliquez sur « Gérer » et ajoutons notre premier dispositif. Cliquez sur « Ajouter dispositif ». Nous allons renseigner le key-code de la passerelle que vous retrouverez sur l'étiquette collée sous le RETH. Le nom, une description et enregistrer. Notre RETH est bien créé et le symbole en vert signifie que celui-ci est bien connecté. Parfois, il est nécessaire de rafraîchir la page de votre navigateur pour voir la connexion effective des dispositifs en cliquant sur ce symbole en haut à gauche de votre page web. Nous allons maintenant lui associer notre RSLV. Cliquez sur le RETH. Voici les informations du dispositif. Cliquez sur le symbole plus. Nous allons renseigner le modèle RSLV.
le key-code de celui-ci, que vous retrouverez sur l'étiquette collée sur le dessus. Le nom. Et une description. Enregistré. La connexion s'initialise et le symbole vert signale la connexion au cloud. Rafraîchir la page web si besoin. Nous allons maintenant ajouter l'automatisme à notre installation. Cliquez sur le symbole plus. Renseignez le modèle de votre automatisme dans la liste déroulante. Nous laisserons le numéro de périphérique sur 1 si c'est le premier automatisme connecté au RSLV. Ce numéro devra correspondre avec l'adresse CRP configurée sur la carte de commande, voire la fonction F56 ou adresse CRP sur votre carte de commande. Le nom. Une description. Et enregistré. La connexion s'initialise et le symbole vert signale la connexion au cloud. Si ce n'est pas le cas, rafraîchir la page web ou vérifier les raccordements entre le RSLV et la carte de commande. La connexion de la carte RSE dans le bon sens. Et la distance entre le RETH et le RSLV. Voilà. Notre installation est maintenant connectée. Vous pouvez effectuer la configuration de l'automatisme, la programmation des télécommandes, le lancement de l'auto-apprentissage de course et tester vos commandes. Je vous laisse découvrir tout cela par vous-même. Une fois l'automatisme opérationnel, nous pouvons transférer l'installation à votre client. Cliquez sur votre nom, en haut à droite. Puis cliquez sur « Abandonner installation » afin de revenir sur la page d'accueil de votre compte. Cliquez sur « Transférer ». Renseignez l'adresse mail de votre client, son prénom, son nom de famille. Cliquez sur « Envoyer ». Votre client va recevoir un email de Camé Connect dans lequel il trouvera un lien cliquable nommé « Accepter transfert » et sur lequel il devra obligatoirement cliquer. Il sera redirigé sur la page de connexion Camé Connect sur laquelle il sera invité à créer son compte s'il n'en possède pas déjà un. Il devra faire attention de s'inscrire avec l'adresse mail sur laquelle la demande de transfert a été reçue. Si votre client possède déjà un compte, il lui suffira simplement de renseigner ses identifiants pour accéder directement à son compte. Une fois sur son compte, il retrouvera l'installation que vous avez transférée. Il pourra y apporter des modifications si nécessaire. En cliquant sur l'installation, votre client accédera aux commandes de son automatisme. Remarquez que les fonctions d'auto-apprentissage ou de réinitialisation de l'automatisme, entre autres, ne sont pas disponibles pour l'utilisateur. En cas de problème, l'utilisateur peut effectuer une demande d'assistance et donner la main sur l'automatisme à son technicien qui pourra intervenir à distance. En cliquant ici, il sera sur la page de demande d'assistance. Il retrouvera automatiquement le technicien qui aura effectué la mise en service et le transfert de son installation. Pourra ajouter d'autres techniciens si besoin. Mais dans notre cas, il est indiqué qu'une demande d'assistance est déjà en cours. Effectivement, le transfert de l'installation a automatiquement ouvert un ticket d'assistance. Et l'installateur peut toujours prendre la main sur l'installation. Il est préférable, si tout va bien, de fermer le ticket. Retrouvez ici les détails du ticket. Et en haut à droite, fermer. Confirmer. Et voilà, le technicien n'a plus accès à l'installation. L'utilisateur peut effectuer une nouvelle demande d'assistance. En cliquant ici, il sélectionne l'installation à associer à la demande. Décrit la raison de sa demande. Enregistre. La demande s'ajoute aux précédentes avec le statut ouvert. Un email est envoyé au technicien qui retrouvera sur son compte, dans les demandes d'assistance, le ticket ouvert et cliquera sur Gérer afin de pouvoir intervenir sur l'installation. Une fois l'intervention terminée, cliquez sur le nom de l'utilisateur. Puis, abandonnez usurpation d'identité pour revenir sur votre page principale. Vous pouvez encore, à ce moment, retourner sur l'installation en cliquant sur Gérer, si besoin. Mais si votre intervention est finie, alors, cliquez sur Demande d'assistance. Puis sur la croix. Vous pouvez noter un commentaire que recevra l'utilisateur. Confirmer. Le ticket est désormais fermé, vous ne pouvez plus intervenir sur l'installation avant que l'utilisateur ne vous en refasse la demande. Le technicien conserve dans sa liste ses clients enregistrés. Peut inviter d'autres utilisateurs. Retrouver l'historique des transferts et vérifier si le client a bien accepté celui-ci. Le client peut voir que le ticket est bien fermé et qu'il est de nouveau seul à gérer son installation. Pour simplement piloter l'automatisme, l'utilisateur téléchargera l'application Camé Automation, dans laquelle il accédera en utilisant ses identifiants Camé Connect.
J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur la technologie Camé Connect, qui peut paraître complexe à prendre en main au premier abord, mais qu'une fois apprivoisé et bien compris, vous simplifiera votre travail. N'oubliez pas de vous abonner afin de m'encourager, d'être informé de la sortie des tutos, de découvrir le monde facile de FastProg et de garder à portée de main une mine d'infos sur le matériel Camé. Et comme promis, voici la vidéo sur la création d'un compte sur tablette ou smartphone grâce à l'application Camé Setup et l'accès direct à la chaîne. Arrivederci, alla prossima!